Donc, qu'en est-il de la surveillance? Ça reste de la responsabilité de la commune, et cela est donc clairement une mission qui doit être assurée par des agents communaux, ce qui est le cas aujourd'hui. J'attire votre attention là-dessus. Qu'en est-il des tarifs? Ils sont fixés dans le contrat avec le délégataire au terme d'une négociation. La commune peut imposer un certain nombre de critères, elle ne peut pas non plus totalement brider le délégataire, il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais on ne peut pas non plus lui imposer tout. Donc c'est une notion qui doit être fixée dans le contrat. Qu'en est-il des conditions de fonctionnement, les horaires, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on ouvre tel jour, etc., etc. Enfin, tous les aspects liés au fonctionnement sont également définis dans le contrat avec le délégataire. Le subventionnement est-il possible? Oui, s'il est plafonné. Je prenais donc le cas d'un subventionnement, d'une subvention d'équilibre qui est forfaitaire sur un compte d'exploitation prévisionnel et qui ne saurait varier si l'opérateur sait, passez-moi l'expression, ramasser dans sa gestion au niveau de l'année. Si la subvention suit le déficit, alors clairement, on est dans une barre de risque qui devient zéro et on glisse dans le marché public. C'est ce que je vous écris. Enfin, la mise en œuvre est relativement simple, ça dépend des seuils, on en a déjà parlé. On est là non pas dans le code des marchés publics, mais on est dans ce qu'on appelle la loi Sapin, donc L1411-1 et suivant. Selon le volume effectivement de la délégation, il y a une méthode simplifiée, enfin en tout cas une procédure simplifiée. Si on est au-delà, c'est une procédure assez lourde avec un certain nombre de délibérations successives, d'intentions, etc., avant que ça puisse être valablement mis en place. Troisième cas de figure, le marché public de service. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce qui se passe avec l'association locale, avec la dépense. On lui achète une prestation, ça a un coût, elle livre 50 repas, on paye 50 fois le prix. Voilà, ça c'est un marché public de service. Qu'en est-il de la responsabilité qui est responsable de la surveillance des enfants? Toujours la commune. Et ça doit toujours être une mission accomplie par des agents communaux. Qui fixe les tarifs? Dans ce cas-là, c'est la commune. Qui définit les conditions de fonctionnement? Eh bien, c'est la commune, parce qu'elle achète ce qu'elle veut, à qui peut lui livrer ce qu'elle veut. On est dans un marché, d'accord? Et sa mise en œuvre, eh bien là, on vise dans le code des marchés publics. Et évidemment, c'est un appel d'offres, en procédure adaptée, mais un appel d'offres, on va dire, de service. Okay. Je rappelais aussi que donc, dans les deux précédents cas, délégation de service public ou marché public de service, l'avis du CTP est indispensable. On est bien d'accord. Enfin, quatrième façon de procéder, le service est confié à un tiers, à la condition qu'il ne puisse être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel. Alors là, bonjour pour être certain, en tout cas, voilà, on ne claque pas des doigts en disant non, moi je considère que. Qui est responsable? Toujours la commune. Une association de parents d'élèves se constitue, la commune a créé le service et le conseil municipal juge qu'il est bien que cette association de parents d'élèves s'occupe du service. La commune, sur le plan civil, reste responsable des incidents qui pourraient survenir durant la pause méridienne. Donc on est toujours dans le cas où ça doit être assuré par du personnel communal placé sous l'autorité du maire. Voilà. Sachant que le maire, là-dedans, il court un risque un petit peu plus élevé que l'Assemblée, dans le sens où sa responsabilité peut être plus lourdement mise en cause, effectivement, pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour avoir, on va dire, évité autant que possible les incidents. Qu'en est-il des tarifs? Eh bien, la commune pourrait fixer avec cette association de parents d'élèves, par voie de convention cette fois-ci, non plus par contrat, par voie de convention, ces tarifs. Le fonctionnement pourrait également être défini par voie de convention. La commune pourrait subventionner cette association toujours dans le cadre là de conventions d'objectifs, pas subventionner une association qui n'a aucun objectif à remplir, c'est de l'argent public, et sur un service d'accueil périscolaire, clairement, on sait ce que ça coûte, donc on ne parle pas d'une subvention de 3 000 à 4 000 euros, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc enfin, la mise en œuvre, eh bien, toujours par une convention d'objectifs après avis du CTP pour la réorganisation. Donc voilà, selon moi, les 4 possibilités de faire fonctionner un service d'accueil périscolaire créé par une collectivité, soit elle le gère elle-même, soit elle a un délégataire de service public, soit elle passe des marchés publics, soit elle le confie à un tiers, dès lors à la condition qu'il ne soit pas un opérateur économique, sans quoi on rebascule dans la délégation de service public ou le marché.
La deuxième grande catégorie, le deuxième cadre, c'est donc celui où le tiers prend l'initiative de créer et de gérer le service. Je rappelle, voilà, imaginons la commune de Vigy n'a jamais créé de périscolaire, les parents en ont assez et disent, écoutez, on crée une association, mais le service n'existe pas. D'accord ? Dans ce cas, qu'en est-il de la surveillance des enfants durant la pause méridienne? Eh bien, elle est de la responsabilité du tiers. C'est plus celle de la commune. Qu'en est-il des tarifs? C'est le tiers, il les fixe. Il est souverain. Il fixe ses tarifs. On peut toujours discuter avec lui en lui disant qu'on les trouve trop ceci ou pas, c'est cela, mais en gros, c'est lui qui les fixe. Le fonctionnement, il est défini par qui? Par le tiers. Le conseil municipal n'aura rien à dire s'il trouve que les horaires d'ouverture ne répondent pas. Enfin, bref, on n'a strictement plus rien à dire. Le subventionnement, enfin, lui, bien entendu, est toujours possible, mais sous convention d'objectifs. Ça peut être évidemment sur la mise à disposition de moyens matériels, la salle des fêtes, les équipements de cuisine, la prise en compte des fluides, le chauffage, l'électricité, etc., les locaux qu'on utilise, et ou, en plus, avec un apport, on va dire, financier. Je précise simplement, je voulais marquer, que pour que l'on glisse dans ce deuxième cas de figure, si tant est qu'après, on va dire, un plongeon dans tous ces modes et après, voilà, un temps de réflexion qu'on n'a certainement pas pris, en tout cas, le temps de dérouler, on devait considérer que cette dernière façon est la meilleure, il faudrait que le Conseil décide d'arrêter le service d'accueil périscolaire. Je tiens votre attention que c'est une décision qui est lourde dans la symbolique. Le Conseil municipal de Vigy, après avoir délibéré, décide d'arrêter le service, de renoncer à l'exercice du service d'accueil périscolaire. Alors ça se fait que en fin d'année scolaire, et je ne vois pas un élu ici autour de cette table dire on va le faire si on ne sait pas comment ça recommence à la rentrée. Ça veut donc dire qu'il faut s'être projeté dans un passage de relais. Non mais vous soufflez, écoutez, je vous donne des infos, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous avez là un certain nombre de façons, je pense qu'on les a à peu près toutes sous les yeux. Aujourd'hui, on se situe, nous, dans une gestion directe d'un service créé par la commune. Je redis, et je pense qu'en tout cas, nous sommes unanimes là-dessus, nous ne sommes absolument pas obtus, bien au contraire, à découvrir un mode de gestion qui serait porteur de plus de vertus à tous les niveaux. En tout cas, ça me paraît être la conséquence d'une réflexion qui n'a pas eu lieu. Et donc, conclusion, en aucun cas, la délibération que vous voulez m'imposer en l'inscription à l'ordre du jour là, depuis des mois et des mois, ne peut... si, vous pouvez la prendre, mais je veux dire, on n'en fait rien, il ne se passera rien derrière. Et pourquoi vous avez rien fait pour qu'il se passe quelque chose derrière? Vous n'avez pas essayé de la rendre autrement que jamais? Vous n'avez jamais rien fait. Vous n'auriez quand même pas... Vous avez contacté des associations? Rien. Attendez. Vous avez travaillé que dans un... Monsieur Méli, il ne vous aura pas échappé que... non, mais il ne vous aura pas échappé qu'en ce qui nous concerne, nous croyons en tout cas au fonctionnement tel qu'il existe, et vous ne voudriez quand même pas que je passe le peu de temps qu'il me reste à dormir pour vous amener, pour essayer de défendre votre point de vue, mais défendez-le. Arrêtez un peu, ne faites pas tant ça. Une fois que vous allez embaucher des gens, dans 6 mois, vous allez leur dire on vous licencie pour prendre une association. Mais c'est pas c'est nous, quoi. C'est pas du tout. Vous n'avez jamais travaillé dans l'autre sens. Vous avez juste été capable de nous dire ce soir que tout ce qu'on a demandé, c'était notre amendement, il est irrecevable à cause du manque d'analyse financière. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? C'est juste, je proteste peut-être pas. Très bien. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour rendre une analyse financière de notre côté? Rien. Vous avez contacté. C'est pas qu'une question d'analyse financière, monsieur. Non, mais ça va bien est-ce au-delà. que vous avez contacté une association pour pouvoir parler de périscolaire? On peut parler que de votre mode de... Vous savez quel est mon souci aujourd'hui? C'est de terminer l'année scolaire avec des conditions, des conditions conditions d'accueil qui soient stables. Pendant que vous passez beaucoup de temps à trouver le moyen de dégommer les choses, à mandater des avocats. Vous avez vous-même souhaité entamer une action, d'accord, devant les juridictions administratives, hein, et vous avez demandé lors du précédent conseil que la commune veuille bien considérer qu'il y a opportunité à déposer plainte contre X. Mais contre X, alors c'est qui le X? Vous l'avez en face de vous, je suppose. D'accord, bien. À partir du moment où vous considérez que les moyens qui sont mis en œuvre
pourrait, on va dire, résulter, pourrait, comment dire, être analysé comme un détournement de fonds publics, c'est bien ce que vous avez écrit. Je crois que là, clairement, je veux dire, de deux choses l'une. Soit vous travaillez, vous proposez des choses et on peut en discuter.